Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog semaine coloriage avec moi. Comme vous pouvez le voir sur mon bureau, j'ai sorti plein de livres parce que j'ai plein d'envies là. Donc je vais un peu vous parler de tout ça, mes envies pour la semaine, les coloriages que j'ai terminés aussi parce que j'ai terminé pas mal de coloriages hier, dimanche. Mercredi, on aura 2 réceptions. Le coloriage mystère Marsupilami à découvrir ensemble. Je me suis pas du tout spoilée. J'espère que ça va me plaire. Et je reçois aussi un cozy stickers, mais qui était de base pour ma sœur. Maintenant, elle l'a trouvé en magasin. Et du coup, je dois le recevoir pour le renvoyer. Donc voilà. On va commencer un peu avec déjà mes coloriages terminés. Ce que j'ai terminé du coup hier. Alors, le Maison imaginaire de Andrea, vous vous souvenez, mon coloriage catastrophique, du coup je l'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas du tout mon coloriage préféré, mais en vrai je me suis quand même pas mal rattrapée parce que pour ceux qui ont suivi le vlog du coup de la semaine dernière, franchement c'était mal parti quoi. Et j'ai quand même pu le rattraper, donc je suis trop contente. J'ai fait un cozy colo, et oui, sans vous, ne soyez pas déçus, mais j'avais trop envie de faire un cozy coloriage. Il est très simple, hein. J'ai fait le café carotte, voilà. Il est très simple, mais je l'aime trop en fait, et j'ai trop aimé le faire. Et ensuite, vous savez que j'adore regarder les vidéos avec une armée de couleurs, j'adore sa chaîne, donc je suis allée dans le coloriage au numéro Japon pour faire exactement le coloriage que j'ai vu dans son colobar, si je dis pas de bêtises, qui est celui-ci du coup, le coloriage 4. Je l'adore, j'adore les couleurs et tout. Et je me suis dit, j'ai trop envie de le faire aussi. Donc écoutez, pourquoi pas, j'en suis à là pour l'instant, donc c'est pas une grande avancée. C'est quand même long, je pensais pas, mais c'est quand même long. C'est vrai qu'il y a pas mal de détails, quoi. Bon, après là, il y a beaucoup de bleu, donc ça va aller vite. En vrai, je pense que j'ai fait le plus gros. Mais voilà pour mon encours et ce que j'ai terminé hier. C'est déjà pas mal, hein. J'ai fait un cozy colo, j'ai terminé celui d'Andrea et j'ai commencé un coloriage au numéro. On est bien. Mes envies coloriage, du coup, elles sont là. Mais j'ai pas envie que de ça parce que j'ai plein d'autres envies. Mais on va dire les plus importantes. Voilà. Il y a ce livre d'Andrea que j'ai envie d'entamer avec vous. C'est Le Fleur et Nature, son deuxième nouveau, qui me tente beaucoup. Voilà, j'ai envie d'aller dans son livre. Ensuite, il y a le Petite Poupée. Alors, ça fait super longtemps que je suis pas allée dans celui-là. C'est un livre quand même que j'ai vraiment pas mal avancé, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et du coup, j'aimerais le continuer tout simplement. J'aimerais retourner dedans. Ça fait un moment que j'y suis pas allée. Donc ça, c'est sûr que je vais y retourner. Et non, vous ne rêvez pas, un Clara Markova. Non mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Manon, quoi. Pétage de plomb. Mais j'ai un encours dedans. C'est mon seul encours. Si je dis pas de bêtises, c'est mon seul encours dans le hors mystère. J'espère pas me tromper, mais je crois que oui. Et du coup j'avais commencé ça et je ne l'ai pas terminé parce que j'aimais pas les fleurs que j'avais faites ici, j'aimais pas comment je les ai faites en fait. Bref, et mon fond aussi qui est pas mal fade, voilà. J'ai envie de faire les choses bien mais j'ai envie de les terminer surtout. Cet après-midi, je vais faire ma voix off pour mon concours que je vous poste demain sur la chaîne TikTok. Donc vous avez mon lien dans la description pour ceux qui me suivent pas sur TikTok et Instagram aussi. De retour, du coup, j'ai trouvé un tutoriel que j'ai envie de faire avec vous dans le livre de Coco Wayo. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Il y a le lien dans ma description aussi si jamais. Et dans ce livre, vous avez plein de tutos cozy. Donc là, j'avais envie de faire la pluie. Alors je sais, c'est pas très joyeux. M'en voulez pas. Mais on est quand même en automne. Et en vrai de vrai, j'ai sélectionné un coloriage après dans le thème Au coin du feu, dans le livre plutôt, Au coin du feu de Amélie. Et comme c'est une ambiance automnale, au coin du feu, automne, je me suis dit pourquoi pas pour changer un peu, parce qu'on avait fait la Frosty Window là, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez pas suivi mes anciennes vidéos. La Frosty Window, c'est la fenêtre enneigée, la fenêtre gelée comme ça. Et là je me suis dit pour changer un peu, parce que bon, coucher de soleil tout ça on a déjà fait, donc voilà, ça peut changer, ça peut faire une petite nouveauté de faire une petite fenêtre
Avec la pluie dehors, avec une ambiance un peu chaleureuse à l'intérieur, c'est ce que je vais essayer de reproduire en tout cas sur mon colo. Et donc c'est parti pour faire ce tuto. Il a l'air vraiment très simple, ça a vraiment pas l'air d'être quelque chose de très compliqué. Vous m'avez réclamé beaucoup de tutos Cozy Colo, alors tenez-vous prêts. Préparez vos feutres à alcool puisque vous en voulez, vous allez en avoir des tutos Cozy, y a pas de souci. Il nous faut 3 teintes de gris différents. On doit faire tout simplement un dégradé, donc du plus clair au plus foncé pour faire la base. Mais en vrai, je pense qu'on n'est pas obligé de la faire grise la base. Vous pouvez aussi faire une base bleue ou rose ou comme vous voulez. Là, c'est vraiment pour faire un temps pluvieux, un temps gris, un temps du nord de la France finalement. Donc là, ma première couleur, elle est mise. Maintenant, je prends mon gris intermédiaire. Si vous n'avez pas les OU, de toute façon, comme d'hab, hein, c'est juste 3 couleurs de gris différents, du plus clair au plus foncé. Rien de bien compliqué. Donc là, c'est mon CG030 que je suis en train d'appliquer à peu près au milieu. D'ailleurs, il n'y a plus d'encre dans mon CG030. J'avais carrément zappé. Et pour en revenir à, vous vous souvenez, mon vlog dernier, je vous ai dit en gros que OU, j'aimerais bien qu'il me contacte pour une collab vu que j'ai plein de mes feutres qui sont en train de tomber en rade quoi, on va dire. Et au final, c'est pas OU qui m'ont contacté, mais par contre, j'ai eu une demande de collab de RTX. Donc trop contente, ça me fait quand même des feutres à alcool, bien sûr, j'ai accepté. Et c'est des feutres à alcool que j'ai déjà. Regardez la pointe comment elle est sec. Je suis dégoûtée. Il faudrait peut-être que j'essaye de me servir un peu plus de mes OU. Non, n'importe quoi. De mes RTX Oros. Du coup que je vais les avoir en double. J'attends aussi une réponse de OU pour voir. On n'aura pas un beau dégradé de gris un peu comme d'habitude. Puisque malheureusement, comme je vous ai dit, mon gris intermédiaire fonctionne plus. Mais je fais un peu comme je peux. Voilà pour ça. Donc voilà pour mes 3 couleurs, je vais pas les noter vu que je vais essayer de retrouver le même combo dans mes RTX parce qu'en plus je pense qu'on a plein de gris dans les feutres à alcool à RTX, donc il faut que je regarde ça après pour pouvoir le faire dans le livre que j'ai choisi. Ensuite il faut utiliser un stylo noir, je vais attendre que ça sèche bien sûr pour dessiner les gouttes d'eau et après mettre du stylo gel blanc pour faire un reflet au dessus. Franchement ça m'a pas l'air d'être hyper compliqué et du coup là faut faire plein de dessins un peu, je sais pas comment on peut dire ça, des points et en même temps des ronds, enfin des cercles. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, je suis pas hyper convaincue vu comme ça. Maintenant, on va essayer avec le crayon blanc. Voilà ce que ça donne du coup pour l'effet pluie. Je vais reproduire la même chose dans le livre de Amélie. Comme ça, on va voir ce que ça rend en direct sur un coloriage. En vrai, je trouve que ça rend plutôt bien pour un premier effet pluie. Je trouve ça canon. Juste la petite coulée là d'eau, j'aurais dû la commencer plus haut. Donc là, je vais prendre le haut coin du feu et on va venir reproduire notre tuto. Je vais aller chercher ma boîte d'RTX et puis on va aller choisir 3 gris pour refaire notre fameux tuto. Alors, si je m'étonne. Il a failli avoir une catastrophe. Je me suis sauvé la vie là. Je me suis sauvé la vie les gars. J'ai failli avoir la grosse perche avec la grosse ring light dans la tête. Bon, j'ai pas retrouvé mon nuancier, mais je pense que j'ai trouvé mon combo, enfin mon trio plutôt, pour ça. Donc, je teste avant. J'ai pris mon trio, c'est parti. On va pouvoir du coup commencer notre fenêtre, donc ça va être un dégradé quoi. Le premier carreau, je vais le colorier entièrement jusqu'à peu près la moitié du deuxième qui est en dessous, là où je ferai du coup une transition vers mon gris moyen. Je prends ma deuxième couleur, c'est parti. Je reprends celle d'avant. On vient mélanger notre transition. Regardez-moi comment ça se mélange trop bien. Je complète la zone avec mon gris moyen. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il faut que je fasse ça sur toute ma fenêtre. Voilà ce que ça rend du coup une fois les 2 fenêtres terminées. Donc là, bien sûr, je viens de la terminer. C'est pour ça que ça fait beaucoup plus gris que à gauche. Mais il faut le temps que ça sèche pour que ça s'éclaircisse comme le rendu de la première. Je vais reprendre mon micron noir pour tracer les gouttes sur mon premier carreau en attendant qu'ici ça sèche bien. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à tracer des sortes de ronds, de gouttelettes, comme vous voulez. Je vais pas les faire forcément trop collés. J'aime bien faire un peu l'effet d'une coulée comme ça. Je trouve que ça change.
Et du coup après on prend notre stylo gel pen blanc et on va venir faire juste au-dessus des reflets. En tout cas j'espère que ça va vous aider aussi, pourquoi pas, à faire un peu de nouveauté dans vos coloriages. C'est pas mal rapide à faire en plus, hein. Moi j'aime bien. Ah regardez, j'ai pas fini, j'ai fait n'importe quoi. J'ai oublié une zone encore. Comme vous voyez, il y a une lampe et qui dit lampe dit lumière évidemment. Donc on va venir faire un effet de lumière. Je vais venir prendre mon Y050. On va faire nos petits effets de lumière. Donc là déjà, sur le personnage bien évidemment. Sur la palette, la feuille, le rideau qui est là. Et pourquoi pas aussi de l'autre côté, puisque la lumière elle est au milieu, donc en vrai on peut faire aussi de l'autre côté, puis ça fera quand même symétrique, donc ça fera joli je pense. Bon là je place juste mes lumières, rien de fou. Bon écoutez, je viens de faire un banana bread, donc du coup ma pause a été plus longue que prévu, puisque c'était hyper long à cuire en fait. Là je vais juste faire le contour de mes fenêtres ici en marron, et puis après je vais arrêter ici et vous aurez la suite dans le prochain rush de toute façon. J'ai fini du coup de mon côté le coloriage, m'en voulez pas, je vous ai pas attendu, j'ai pas fait d'effet de fou en fait, j'ai juste fait un aplat, voilà, c'est très simple, mais en vrai je trouve que ça rend super bien, il en faut pas plus que ça, et j'adore l'effet de la pluie qu'on a fait, franchement c'est ce qui fait tout le colo, donc voilà, je l'aime bien comme ça, je vais pas en rajouter, on peut très bien rajouter du stylo gel aussi, faire un effet sur le tapis, etc. Hello, on est mardi et devinez qui est coloriste partenaire Hachette, c'est moi. Voilà, je suis surexcitée, c'était la nouvelle du jour. J'avais trop envie de vous le dire aussi dans mon vlog pour qu'on garde cette journée et ce vlog en souvenir. Là, c'est le vlog de l'année en fait. Là, faut faire... mettez dans les commentaires un emoji confetti. Parce qu'il faut qu'on fête ça. Voilà pour ça, je suis trop contente, vraiment, ça a refait ma journée qui avait très mal commencé, mais bon, j'ai la flemme de... J'ai pas envie du tout d'être dans le négatif là, donc je suis contente. On va rester dans cette énergie, dans cette vibe. Recoucou, on est mercredi 4, j'ai terminé mon coloriage dans mon coloriage au numéro Japon. Donc voilà à quoi il ressemble, je l'ai pas encore fixé par contre, mais sinon franchement il est trop beau, j'ai trop aimé le faire. Du coup c'est du coloriage au numéro, pour ceux qui connaissent pas, c'est les éditions Solar, donc c'est sur un super bon papier. Ensuite j'ai été dans mon bloc marque-page Moment Joyeux et j'ai fait ce petit marque-page dans des tons vraiment pastel et j'ai mis un peu de stickers pailletés ici bien sûr. Sur la sucette, je trouve que ça fait trop beau. Et j'ai rajouté des petites étoiles comme ça avec mon stylo gel pen, voilà, rien de bien sophistiqué, il n'y a même pas d'ombre ou quoi. Rien de fou, mais pour autant il rend super bien. J'ai reçu mon marque-page, j'avais carrément oublié que j'avais commandé un marque-page comme ça, XXL, donc du coup voilà. Il est au prix de 7,90 € et franchement, mais c'est une dinguerie, vraiment. Il est trop beau et je savais pas, mais vous avez une inspiration ici. Ah bah non, c'est pas les mêmes en fait. Si, c'est en décalé. Ah, c'est en décalé? Ouais. Ah ok, en fait vous avez le colo comme ça. Et derrière, du coup, sur le même marque-page, vous avez une inspiration. Si jamais vous avez vraiment pas d'idée. Par exemple, ici, avec les petits piou-piou, vous l'avez ici. C'est trop cute, en fait. Là, avec le petit mouton. Oh non, j'adore. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a mon lien Amazon affilié si vous êtes intéressé par quelque chose que je suis en train de vous montrer, par les petites nouveautés. Et dites-moi dans les commentaires si jamais il y a quelque chose qui vous tape à l'œil carrément. Celui-là, je le trouve trop beau, regardez. Oh là là, par la fenêtre et tout, j'ai déjà mon inspiration. Bon, bien sûr, les marque-pages qui sont déjà coloriés, c'est vraiment cozy colo, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet, en fait. Et pour autant, ils sont très beaux, hein. Ils sont vraiment super beaux. Du coup, voilà, je vous montre un peu tout ce qu'il y a comme ilu. Parce que je pense pas que vous allez voir beaucoup de vidéos sur ce marque-page là. Parce que je pense que ça intéresse pas tout le monde, quoi, les marque-pages. Moi, j'adore. Dites-moi si vous aimez bien ou pas. Je vous ai assommé à coups de marque-page. Ça va, vous risquez pas grand-chose du coup. En tout cas, j'adore. Il est trop beau. Je vais pas l'ouvrir, mais du coup, le Cozy Stickers Japon, c'est ce que ma soeur voulait. Sauf que, du coup, je lui ai commandé. Elle l'a trouvé en magasin, donc je dois le renvoyer. J'ai reçu le tome Marsupilami, non pas en un seul exemplaire, mais en 2 exemplaires. Voilà, j'étais peut-être trop
euphorique à l'idée d'avoir mon tome Marsupilami et j'avais peut-être peur de pas le recevoir, je sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas de toute façon comme je dois renvoyer le Cozy Stickers, et bah écoutez, je renverrai aussi le deuxième tome Marsupilami. J'ai déjà fait une vidéo TikTok juste avant pour la publier demain, donc j'ai déjà un peu vu les solutions. Ça me donne pas envie, ok, genre vraiment je pensais pas dire ça, hein, mais ça me donne pas envie. Et du coup je pense que je vais pas le garder, donc je pense que je vais le renvoyer aussi. J'ai adoré Marsupilami quand j'étais petite, j'ai adoré le dessin animé, mais en fait je me vois pas le colorier et je pense pas que je vais aller dedans. Ceux-là j'aime bien, et après plus on avance, moins j'aime bien. Je sais pas. Non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous allez le garder? Hello, on est vendredi. J'ai pas du tout filmé hier, je crois. Non, j'ai pas eu le temps. Parce que hier, on a été voir notre famille du côté de mon copain, de mon côté à moi, enfin bref. Et du coup, j'ai pas du tout eu le temps. Et j'en suis toujours devant mon tome Marsupilami parce que je sais pas quoi faire. Et du coup, je pense que je vais le garder. Alors je sais, c'est pas du tout ce que j'ai dit avant hier, mais je pense que je vais le garder même si je fais pas toutes les illus ou... Voilà, c'est pas grave, au pire on verra bien, mais au moins je l'ai et j'aurai pas de regret de l'avoir renvoyé. Je suis perdue, je sais pas, mais je vais le garder, voilà, de toute façon, hein. C'est juste un petit livre en plus à mettre dans ma bibliothèque, c'est rien. Je vais arrêter de réfléchir avec ça parce que je vais rester bloquée avec ça pendant des heures, c'est nul pour un livre, franchement flemme. J'ai eu une nouvelle petite réception de la part de Dessin Etolra, donc on va pas dire non. J'ai reçu 3 nouveautés. J'ai reçu le Cozy Kawaii, donc je suis très contente parce qu'il était sur ma wishlist. Voilà un peu les illus que vous avez à l'intérieur. Je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'il est déjà en magasin et tout. J'ai reçu aussi le Tour d'Europe qui est trop beau lui aussi. Je vais vous montrer un peu les illustrations. Si jamais vous voulez pas voir, n'hésitez pas à passer. Le troisième que j'ai reçu, c'est le Merveilles du Monde. Et je préfère lui à celui que je viens de vous montrer, le Tour d'Europe. Je préfère les Merveilles du Monde. Il m'inspire plus. Donc là, c'est avec tous les monuments historiques, les monuments les plus connus de chaque pays en gros. On a Florence, Notre-Dame, Pompéi. On se retrouve du coup dans le prochain rush. C'est parti pour faire un unboxing. Voilà, je suis trop contente, j'ai reçu mes colis Temu du coup. Et on va ouvrir ça ensemble. C'était très très lourd parce que là vous en voyez un, mais il y en a un deuxième qui est le double de cette taille. Et c'était très lourd les deux. Mais j'ai réussi. J'ai réussi quand même à les soulever. Faut pas me sous-estimer en fait. D'accord. Un carton qui me paraît bien long. Ça peut être que des feutres, bien sûr. Ah, d'accord. Je crois que c'est des feutres à alcool. Ouais. C'est hyper lourd, hein. Ah mais non, c'est des feutres acryliques. Je dis n'importe quoi. Donc du coup, tous les produits, c'est des produits offerts en collaboration avec Temu. Du coup, j'ai trouvé cette marque Foxfill, des nouveaux marqueurs acryliques. Donc je me suis dit que j'avais bien envie de les tester pour vous et pour moi. Je me suis dit pourquoi pas, bah, ça m'a l'air d'être des guangna en fait. Bah, si ça se trouve c'est des guangna, hein. Oh non, je suis trop déçue si c'est ça. Bah après je suis déçue, bon. J'adore les guangna, voyez-vous, mais je pensais que c'était des nouveaux. Je veux pas que ce soit les mêmes teintes, moi. Je veux des nouvelles teintes. On veut des nouvelles couleurs. Oh, je suis essoufflée. Ça me réussit pas de porter du lourd, hein, je vous le dis. Hop. Malheureusement, il n'y avait pas un beau gosse pour m'aider, là. Mon tapis, il est pas ouf. J'ai l'impression qu'il est sale, mais que j'arrive pas à enlever la saleté. On va tester une couleur. Au hasard, hein. Je vais prendre lui, le 309. Alors là, on est typiquement sur du guangna. Ma lumière, je suis désolée, hein, mais comme d'hab, on est dans le nord. Il fait gris, quoi. Donc, lumière artificielle tous les jours, toute l'année. Enfin, peut-être pas toute l'année, mais voilà. Donc, le 309, ça me dit rien du tout en bleu, le 309. Non, c'est pas du tout les mêmes numéros que les guangna. Et c'est pas du tout la même peinture non plus, hein. De toute façon, je vais tester sur un colo et puis je vous ferai un retour aussi.
En tout cas, c'est pas les mêmes numéros. Après, est-ce que vous pouvez retrouver les mêmes couleurs? Je pense qu'il y a moyen de retrouver les mêmes couleurs. Ouais. On va ouvrir le deuxième colis parce que je suis trop impatiente de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ah là, il y a mon adresse. Ok. Déjà, il y a des feutres dedans, c'est sûr, vu le bruit. Bon, il est vraiment énorme. Attendez, il faut que je trouve mon cutter. Parce que là, je peux pas l'ouvrir en entier. Allez, on casse tout ici. Bon, je vais sortir un par un les trucs. C'est des feutres, certainement. Maintenant, lesquels? Là, ils sont bien protégés. Hein. Ah, c'est les Artly 320. Yes, trop bien. Et B, ils ont bien protégé ça. Hein. En plus, ça va me faire plein de cartons pour Vinted. Ça va être parfait, j'adore. Voilà les Artly. Dites-moi si vous les avez testés, ces feutres-là. On en entend pas mal parler en ce moment, en plus, sur les réseaux. Je crois que c'était l'année dernière que je les avais testés. J'ai pas voulu garder la boîte, mais dans mon souvenir, ils étaient vraiment bien. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est il faut que je compare les couleurs de mes nouvelles boîtes avec ce que j'ai déjà pour voir si vraiment ça m'apporte quelque chose en plus. Voilà la boîte. Ça me fait penser au Liuvi. Ceux-là, ils me font tellement penser au Liuvi, c'est ouf. Ils sont quali, hein. Hop. Dites-moi si ça vous intéresse un retour sur les feutres acryliques que j'ai reçus. Ensuite, prochain colis. Qu'est-ce que c'est que ça? Des feutres. Ah, ceux-là, je voulais trop les tester. Yes. Ça, c'est trop bien. Ah mais non, c'est les Shenrui que j'ai recommandés, c'est pas les nouveaux. Parce que j'avais repéré des nouveaux feutres à alcool sur Temu et je crois que je les demande, enfin j'espère, je me suis pas trompée. Restez connectés d'ailleurs, hein, parce qu'il y a moyen que je vous fasse aussi un concours dans pas très longtemps. C'est un peu le carnage là. Faut que je re-range tout ça parce que là c'est la merde. Bon voilà, du coup je viens de re-ranger la boîte de Shenrui. J'ai pas classé par couleur ni quoi que ce soit. J'ai un peu la flemme, je vous cache pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de côté. Je vais filmer ma vidéo, je vais voir comment je fais pour faire ma petite vidéo pour Temu. Et je vais la mettre de côté parce que cette trousse là, je ne vais pas la garder, c'est sûr. J'ai reçu ces deux petites choses. Donc ça c'est des petits, comment on appelle ça? Je vais vous l'ouvrir. J'ai commandé des petites gouttes d'huile essentielle parce que j'ai commandé un petit diffuseur. Je vous montrerai lors de mon prochain vlog, je pense, ou alors si je le reçois cette semaine. En tout cas, j'ai vu qu'elles étaient super bien notées sur Temu, donc j'espère que ça sent bon. Vous en avez du coup 6 et c'est des odeurs plutôt gourmandes, vous voyez, un peu gâteau, etc. Je vais en sentir une parce que je suis curieuse. Je vais sentir celle-là. Coffee cake. Ah ouais. Ouais. Ça sent bon, après sans plus. Caramel pudding. J'espère que je vais pas dead asphyxier. Oh my god. Ah oui. Ah oui, celle-là j'adore. Coton candy. Oh, oh maman, ça sent bon. Oh my god. Ah oui. Ah mais je comprends les avis sur ces gouttes essentielles, hein. Je comprends totalement. J'espère que le diffuseur il fonctionnera bien parce que j'en avais déjà eu un chez moi que j'avais acheté dans une jardinerie là, je sais pas quoi. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Bref, je fais pas de jardin. Mais ouais. Et elle avait... elle fonctionnait bien au début et puis après... Ça sent le chocolat. Ouais, ça sent super bon. Ça sent pas vraiment chocolat, mais ça sent super bon. Hot bread, ça sent un peu plus les épices comme la cannelle, voilà. Et ça, English breakfast. Si ça sent le bacon, ça va pas me faire kiffer. Hein. Oh, ça sent trop bon, ça sent le citron. Vous savez les lingettes pour les mains, là, quand on mange des moules, là. Les lingettes jaunes. Bah, ça sent ça. Et j'ai pris ça, vous allez me dire, mais Manon, t'as 5 ans, taisez-vous. J'ai pas 5 ans, mais presque.
Je vous permets pas de me critiquer, hein. Alors pourquoi j'ai pris ça, bien sûr, c'est parce que ça sent. Voilà, donc vous avez citron, myrtille. Ouais, ça sent le chimique, hein. En plus, c'est bien parce que pour le coup, j'avais plus de surligneur, il m'en reste un. C'est un jaune là qui est ici. Hello, on est samedi aujourd'hui et je viens de vous publier ma vidéo bonus de la semaine. Je vous ai fait une petite vidéo surprise, j'espère que ça va vous plaire. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai reçu un colis. Je suis trop contente, je sais pas ce que c'est honnêtement. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, attendez, c'est trop beau. Bah c'est dessin étoile ras du coup, mais eux vraiment, ils sont incroyables. Et B, encore des surprises quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, il y a un livre, je vous en ai parlé dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je savais absolument pas qu'il était sorti. Bon, on commence par le premier du coup, mon tracker de coloriage. C'est bien comme ça, vous voyez ma réaction en temps réel. Écoutez, ça change un peu. Donc mon tracker de coloriage, ok. Mon suivi perso, mes nuanciers, ma wishlist. Bah déjà, il est trop beau en fait. Il est trop beau. J'adore, en plus il y a un petit teckel là. C'est une race de chien que j'adore. Et ok, ça se présente comme ça. Donc on peut coller la couverture de notre livre ici. On a le tracker, on peut lui donner une note, commencez-le, terminez-le. Bon alors là, il y a le temps, hein, d'ici que je termine un livre. Temps passé, colorié avec, mon avis personnel, ça c'est sympa. Mon top 3 des plus belles illustrations. Ah, c'est trop stylé. 6 coloriages que je sauverai d'un incendie, 6 coloriages que j'emporterai sur une île déserte. On a aussi des espaces pour les sorties du mois, la pile à colorier, le matériel à acheter, mes coloriages préférés. Là, c'est mes textures et motifs. Nuit étoilée, soleil couchant. Ok, on peut rentrer tous nos tutos aussi dans le livre. Mes combinaisons de couleurs, bah, il est vraiment très complet, hein. Mes palettes. Et là, vous mettez vos couleurs. À la fin, vous pouvez trouver tous les petits... Bah, c'est trop bien parce que moi, j'ai pas d'imprimante chez moi. Il y a même tous les cosy colos. Oh, j'adore. On a aussi des petits stickers à la fin. Il est au prix de 13,99 €. On a le premier qui est ma petite pose cosy. Alors, celui-là, c'est de Vivi Tinta et je crois que je l'ai, mais en papier Amazon. Il est super beau, mais je le connais du coup. Je le connais parce que je l'ai. Mais je suis trop contente de l'avoir en papier dessin étoile ras. J'adore. Mais alors, celui d'en dessous, j'en ai parlé cette semaine. J'en ai parlé... j'arrête pas d'en parler. Les petits jobs cosy. Ça y est, il est là. Il est là. Ils l'ont fait. Ah, je suis trop contente. Je savais pas. Donc, c'est celui que je voulais, que j'ai mis dans ma wishlist. Et que je vous ai dit, ils vont sûrement le sortir en papier dessin étoile ras. Et ben le voilà en fait. Le voilà. Et donc du coup dedans vous avez un peu tous les métiers, psychologue, pilote, pompier, vétérinaire, toutes les professions qui sont réunies dedans, illustrateur. Et voilà un peu les coloriages qu'il y a à l'intérieur, moi j'adore. Vous avez pas mal d'inspiration sur ce livre-là que vous pouvez trouver sur Pinterest si jamais vous n'avez pas trop d'idées. Mais franchement, au niveau des illustrations, elles sont pas trop compliquées. Il y a ce qu'il faut. Moi, je les adore, je les trouve trop jolies. Et ensuite, on a le moment cosy entre amis. Et celui-là, c'est vraiment un des premiers. Attendez, je vais vous montrer. C'est vraiment dans les tout premiers que j'ai acheté. Je me souviens plus de l'ordre des cosy coloriages que j'avais acheté quand j'avais commencé. Mais le Cozy Friends. Voilà, et dedans j'en ai fait pas mal parce que... Oh bah j'en ai pas fait tant que ça. Si quand même. Hein. Ouais, là... Bon attention, hein, c'est mes premiers, jugez pas trop. Mais ils sont tout mignons en vrai. Je me suis trop amusée en plus. Si, j'en ai fait pas mal. Lui, j'étais trop contente de mon petit effet comme ça. Je sais même plus comment j'ai fait. Le petit stand de limonade. Bah alors lui, si vous avez pas d'idée, mais allez voir sur Pinterest. Hein. C'est... Il y a tellement d'illustrations de ce livre sur Pinterest que vous êtes obligé d'avoir de l'idée. C'est obligé. Lui, j'avais trouvé sur Pinterest, par exemple, en mode dinners. Celui-là aussi. Non, franchement, trop bien qu'il ait... C'est ma maman aussi qui a ce livre-là que je lui avais offert, mais en papier Amazon. Donc c'est trop cool, du coup, bah voilà. Maintenant, là, en papier, en vrai papier, quoi. C'est le même, hein. Je dis pas de bêtises quand même. Ouais, c'est le même.
Ah ouais, il est beau, hein. Bien sûr, les Cozy Colo, ils sont au prix de 9,95 comme d'habitude. Là, vous avez 45 illustrations dans celui-là. Je pense que vous avez, ouais, 45 illustrations dans chaque livre. Là, il y en a 40 dans celui-là. Ce matin, j'ai passé toute la matinée à faire le montage pour la vidéo d'aujourd'hui. Je fais tout à la dernière minute. C'est incroyable. Après, je vais râler, quoi. Mais bon, en même temps, voilà, c'est une sacrée organisation. En plus, je reçois mes colis Temu, va falloir que je filme pour la marque. D'ailleurs, je vous ai pas montré, j'ai commencé un coloriage mystère pour tester les feutres. J'ai été dans mon Mickey Donald Co. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des coloriages très simples qui vont assez vite à faire. Et comme je vous ai dit, j'ai envie de tellement de choses que j'ai pas envie de passer 5 ans à faire un coloriage quoi pour tester des feutres. Et donc du coup j'ai testé en premier, j'ai pas testé les Artly mais j'ai testé les autres. Attendez, j'essaye de l'amener. Là, voilà, les... Ah bah le nom il est là, les Foxfield que je suis en train de tester. Bref, du coup voilà, c'est vraiment comme les Guangna mais ils sont blindés d'eau je trouve, enfin voilà. En plus à chaque fois... Bon après ils sont très bien, franchement j'ai testé pire que ça niveau feutre, ils sont très bien, ils sont moins chers que les Guangna donc ça reste plus accessible pour le prix et ils font vraiment le job. Hein. Mais bon lui comme par hasard il le fait pas. En gros la peinture elle est difficile à mélanger même si vous secouez super bien le feutre et si vous le secouez beaucoup trop longtemps ça fuit mais un peu comme les Tooly Art quoi. Juste moi je teste sur ma copie double avant parce que j'ai pas envie que ça fasse une catastrophe sur mon colo. Pas trop envie, surtout que là je suis plutôt bien partie. J'ai été étonnée quand même parce que pour le beige j'ai fait que 2 couches et je trouve quand même que c'est pas mal opaque hein. Parce que d'habitude c'est pas rare les fois où sur ce genre de couleur je fais 4, 5 voire 6 couches. Moi j'aime bien, surtout la peau, qu'elle soit bien opaque et qu'elle cache les lignes vous voyez. Quand je fais de l'acrylique en tout cas c'est ce que j'aime. Et là je suis plutôt contente parce que vraiment j'ai fait 2 couches partout. Sur chaque zone que 2 couches et comme vous pouvez le voir à l'écran franchement pas mal du tout. Je vous dis juste ils sont peut-être un peu trop fluides à mon goût et un peu plus difficiles à mélanger que les Guangna mais voilà on voit qu'ils sont un peu moins bien. C'est l'après-midi et je viens de recevoir encore un colis qu'on va ouvrir ensemble. C'est vraiment le vlog colis. Franchement, si vous êtes encore là, mettez un carton dans les commentaires parce que c'est vraiment le vlog colis, ok. Colis, réception... Bon, c'est pas comme ça toutes les semaines non plus, hein. C'est vrai que je reçois pas mal de choses. Mais là, cette semaine, ça aura abattu, je pense, tous les records. Ah bah, il y a des Guangna. Il y a les Guangna déjà, donc ça, c'est bien. Et Temu, ils adorent quand je fais mes vidéos sur mes Guangna. Voilà, ils fonctionnent très très bien. Du coup, forcément, ils aiment bien que je prenne des Guangna. Donc, je vais pas dire non aux Guangna, puisque c'est clairement ceux que j'utilise le plus avec les Lango Brush. J'ai le nuancier déjà, donc ça, c'est cool. Alors là-dedans, je sais pas, ça doit être des feutres, hein, c'est sûr et certain, mais quoi? Peut-être d'autres feutres à alcool, parce que comme je vous ai dit, il me semble que j'avais pris 2 boîtes de feutres à alcool, les Shenrui, mais une autre aussi pour tester. Ouais, c'est ça. C'est la marque Foxfield. Ah bah tiens, c'est la même marque que les acryliques marqueurs que je suis en train d'utiliser. J'avais même pas fait gaffe à ça. C'est exactement la même marque que les acryliques. Bon là, le nuancier, je vais pas faire sur ça, c'est clair et net. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. GY42, c'est exactement la même teinte que le OU. Attendez. Regardez. GY42 et GY42. Attendez, faut que je m'assoie là. Faut que je m'assoie. Regarde. Oh non, je suis choquée. Attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé les dupes, mais vraiment les dupes des OU? Le BR2. Ah bah si c'est ça, je suis quand même contente parce que je vous cache pas que ce serait cool. Bon, je pense pas que ce sera la même qualité bien sûr que la vraie marque, hein, je dis pas. Mais ça peut dépanner. On va tester. Ce vlog va durer 107 ans. On a le vrai feutre OU en haut et en bas Foxfield du coup. Les GY42, donc la même teinte. À gauche, je vais mettre le vrai. Et à droite, on va mettre le faux.
Oh, il m'a l'air bien en plus. Ok. Bah écoutez, c'est la même couleur, hein. Je vais pas vous mytho, regardez à la caméra en fait, c'est exactement la même couleur. Bah, je vais attendre que ça sèche bien. S'il y a une différence, elle est très légère pour l'instant. Je vais attendre que ça sèche pour pas me prononcer trop vite. Et surtout, je ferai un coloriage avec ces feutres. Et je vous dirai du coup ce que j'en pense. Quel feutre je pourrais prendre pour essayer de faire un dégradé. Je vais prendre au hasard 2 feutres. Ces deux là, le G020 et le G120, et je vais essayer de les dégrader pour voir ce que ça donne. Bon là j'ai pris des couleurs faciles à dégrader. Hein. Est-ce qu'ils vont dépasser les chênes-ruis? Je sais pas. Après on voit pas bien du tout avec cette feuille là, on voit pas bien. Faudrait peut-être que je trouve une autre feuille. Je me suis pris un ancien livre que j'avais au tout début, le Cozy Friends, et j'ai envie d'essayer sur ce papier-là pour voir si vraiment les dégradés sont vraiment bien ou pas. Je vais vous dire ça. En tout cas, au niveau de l'application, ils sont pas gorgés d'eau. Si vous voyez à travers des couleurs bizarres, c'est normal, hein, c'est ma feuille de protection. Au niveau de l'odeur, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça prend pas la tête et ça a pas une odeur bizarre. Ils m'ont l'air bien. On dirait je tremble, mais c'est juste j'ai froid. Ils m'ont l'air super bien et en plus, les couleurs, je les connais du coup, puisque même si c'est pas exactement la même peut-être... mais c'est le même nuancier, donc du coup les couleurs je les connais. Alors ça a séché et vous voyez franchement c'est les mêmes. Hein. Je vais en retester un autre. Je vais tester le R120. On va laisser sécher. Écoutez, ça doit dépendre des couleurs. Je pense que de toute façon je vais quand même faire un nuancier pour ceux-là. Et au vu de ce que j'ai testé, je vais les garder parce que vraiment... faut que je teste un autre dégradé avec d'autres couleurs. Bon par contre ça a repris la couleur de mon protège là, mais faites pas attention. Hein. Ça c'est juste pour tester quoi, on s'en fiche. Je vais prendre d'autres couleurs. Un dégradé que je fais souvent, ça veut pas dire que je vais arrêter d'acheter les OU. Hein. Non non non, pour moi ça reste différent quand même et je vais continuer d'acheter la vraie marque. Ça c'est sûr et certain. C'est en attendant on va dire... de remettre de l'argent dans des feutres. Bon écoutez, j'ai pris 2 autres couleurs parce que j'arrive pas à trouver dans la trousse. C'est une trousse de 216 couleurs d'ailleurs, je vous ai pas dit. J'ai pas réussi à trouver la couleur que je voulais dans la trousse parce que c'est un peu mal rangé. Et du coup là j'ai pris le E220 et le E240. On va tester, en tout cas ça a les mêmes noms et les mêmes numéros. J'ai un doute là, c'est laquelle la plus claire déjà ? Ouais, ok. Et là, vous voyez, du coup, il y a une différence pour les roses. Il y a quand même une différence. Ça reste un rose, mais il y a quand même une différence. La deuxième couleur. On blend. Bah, moi, j'aime beaucoup. Je pense que je vais changer mes chênes-ruis qui sont dans mon tourniquet. Et à la place, je mettrai les Foxfil, mais je sais pas si ça va rentrer parce qu'il y en a 216. Et je crois que les chênes-ruis, j'en ai moins. Écoutez, je verrai bien. Mais ceux-là, je pense que je vais les garder. Après, ça reste pas la même qualité du feutre. Hein. On s'entend, c'est pas la marque OU. Ça sera pas la même qualité non plus. Voilà, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ce sera certainement pas la même durabilité. C'est pas la beauté du feutre, tout ça. Bon, on n'y est pas. Mais n'empêche que je vous mettrai le prix sur Temu de ces feutres. Je vous mettrai le prix, tout ça qui s'affiche à l'écran. Si je les ai eus sur Temu. Après, je vais essayer de vous repartager un code Temu quand j'en aurai. Là, j'en ai pas pour l'instant, mais je vais en avoir très bientôt. Si jamais vous avez des trucs à acheter ou je ne sais quoi. Moi, ça m'apporte rien. Honnêtement, hein, je gagne rien du tout sur mes codes que je vous partage. Je gagne pas d'argent là-dessus. Mais si ça peut vous servir à faire des économies dans vos prochaines commandes, écoutez, allez-y en fait. Parce que des fois, j'ai des 20 € de réduction pour 30 € d'achat. Et donc, du coup, vous payez que 10 €. Ça, c'est vachement avantageux. Et du coup, je les passe un peu à tout le monde.
Bon, en tout cas, on n'est pas là pour faire la promotion de Temu. Je pense que vous en voyez assez comme ça sur les réseaux sociaux. Hein. Moi-même, mes publicités en font partie. Je pense que vous les voyez assez aussi. Donc voilà. Mais juste, je suis contente parce que vraiment, je suis pas déçue de ces feutres et c'est quand même une belle surprise. Du coup, voilà. Ça y est, il est 20h40 et j'ai terminé le montage de ce vlog qui était d'ailleurs très long, voilà, même s'il fait qu'une quarantaine de minutes, il y avait vraiment beaucoup de minutes de montage. J'ai vraiment pas mal coupé parce que, bon voilà, il y avait des choses où je traînais un peu trop dessus et c'était vraiment long. Donc j'ai enlevé, on n'aura pas fait énormément de coloriage dans ce vlog, mais c'était vraiment un vlog presque full réception. Écoutez, c'est comme ça, hein, il y aura des semaines un peu plus light que d'autres. En tout cas, demain, du coup dimanche, moi il faut que je termine ce coloriage là pour ma vidéo Temu. Et comme ça je pourrai continuer parce que j'ai eu plein d'autres feutres, donc je dois faire encore plein d'autres vidéos. Et que dire d'autre ? Faut commenter, partager, enregistrer. Merci aussi pour tous vos messages et à toutes les personnes qui rejoignent la communauté 2.0. On va dire c'est bien, vous avez fait la mise à jour, bravo. Vous êtes sortis de votre cave, c'est bien. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres bêtises, d'autres coloriages et sûrement d'autres réceptions parce que c'est pas fini. Et non. Et j'espère qu'on fera encore plein de colos. Donc voilà, bisous, j'arrête de parler, je vous laisse.